Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour, bienvenue à votre capsule financière. Aujourd'hui, on pense aux retraités qui ont besoin de revenus pour assumer leur niveau de vie. On en parle avec notre conseiller en placement, Sylvain Marleau. Bonjour Sylvain. Bonjour Geneviève, bonjour à tous. Oui, les gens arrivent à la retraite, ils veulent arrêter de travailler, ils veulent arrêter d'avoir un salaire régulier, mais de l'autre côté, on a un niveau de vie à soutenir. Il faut continuer à payer notre logement, pour notre habillement, pour notre manger. Alors, les gens vont utiliser leur REER, leur revenu de la Régie des rentes du Québec, de la Sécurité de la vieillesse. Ils vont utiliser leur fonds de pension pour certains. Alors, effectivement, il faut trouver des revenus. Sylvain, est-ce que la maison, on devrait la planifier dans notre projection de retraite? Écoutez, c'est une excellente question parce que la maison, c'est souvent la valeur la plus importante pour les gens qu'on rencontre. OK? La maison, c'est sûr qu'il faut se loger. OK? Vous pouvez vendre votre maison, prendre l'argent, aller en appartement, mais vous allez devoir payer votre appartement. C'est sûr que pour les gens qui ont une très grande maison, ils peuvent décider de vendre la grande maison et payer dans le plus petit. OK? D'autres, la maison est payée, ils vont préférer rester dedans. Est-ce qu'on calcule la maison dans les projections financières qu'on va faire? Normalement, non, mais ça dépend. Il faut faire du cas par cas. Mais il faut dire que la maison a une belle valeur lorsqu'elle est payée au complet. Effectivement, que la maison, quand elle est payée, bien écoutez, c'est un montant d'argent qui est là, somme toute, là. Il y a deux façons qu'on peut utiliser la maison pour se procurer un revenu de retraite. Il y a l'hypothèque inversée qui existe et il y a aussi une marge de crédit, tout simplement, qu'on peut utiliser. Une marge de crédit, vous allez aller voir à la banque, vous allez dire, j'ai une maison de 300 000. Voulez-vous me donner une marge de crédit d'un certain montant, à titre d'exemple, 50 000? L'hypothèque inversée, ce que vous allez faire, c'est que vous avez une maison, à titre d'exemple, qui vaut 300 000 puis là, vous allez être capable de faire une hypothèque qui va partir à zéro, puis qu'à chaque fois que vous allez consommer, mais l'hypothèque va augmenter jusqu'à un certain point. Tu nous parles d'hypothèque inversée. Comment ça fonctionne exactement? Bon, l'hypothèque inversée, c'est offert par un seul organisme au Canada. Là, ils appellent ça CHIP. Là, et puis, c'est pour Corporation Programme canadien du revenu résidentiel. Okay. L'hypothèque inversée, c'est que vous devez habiter votre maison, vous devez être propriétaire, vous devez avoir au moins 55 ans. L'hypothèque inversée, c'est que le prêteur va engager une hypothèque sur votre maison, puis vous allez utiliser cet argent-là qu'il va vous prêter pour endetter votre maison. On part avec zéro d'endettement. Vous pouvez prendre un seul versement que le prêteur va vous faire pour longtemps. Vous pouvez prendre aussi peut-être un versement mensuel, un certain montant, peu importe. Mais vous allez partir votre maison à zéro d'hypothèque, vous allez la monter au fil des années. Puis l'hypothèque inversée va vous prêter un maximum de 50 de la valeur de la résidence. Un autre élément très important, c'est que dans l'hypothèque inversée, vous n'êtes pas obligé de faire aucun remboursement. Alors, ni intérêt, ni capital que vous allez être obligé de rembourser. Alors, vous partez à zéro, puis ça va augmenter. Puis un jour, quand vous allez vendre la maison, le prêteur va se rembourser. Quels sont les avantages, les inconvénients de ces deux solutions-là? Au niveau de l'hypothèque inversée, je dirais que le seul avantage, ou presque, là, c'est que vous allez pouvoir continuer à habiter votre maison. C'est sûr que l'hypothèque inversée, il y a des frais pour démarrer le programme qui sont plus élevés. Ensuite de ça, si vous ne payez pas les intérêts sur votre hypothèque, là, bien, vous allez finir par payer de l'intérêt sur les intérêts. OK? On commence à zéro, vous n'avez pas d'hypothèque sur la maison, vous en débutez une, puis vous ne remboursez jamais. Alors, il y a du capital, de l'intérêt qui s'accumule à chaque année. Vous allez payer l'intérêt l'année suivante pour l'intérêt. Il faut faire attention. Oui, puis le pourcentage d'intérêt qui est chargé, qui est facturé dans une hypothèque inversée, est plus élevé que sur une marge de crédit. Fait que je mentionnerais aux gens que c'est une solution de dernier recours. OK. Au niveau de la marge de crédit, vous avez la banque, votre banque qui va vous prêter un certain montant en fonction de la valeur de votre maison. Le taux d'intérêt va être moins élevé. Le taux pour débuter le programme va être moins élevé. Et puis, vous allez être obligé de payer les intérêts à chaque année. Alors, en principe, à long terme, ça va devenir moins dispendieux pour vous. Quels sont les coûts de ces deux solutions? Bien, écoutez, on peut peut-être montrer un exemple aux gens. Là. Il y a eu un très bon article qui a été écrit récemment dans le journal La Presse. Et Daniel Laverdière, qui est directeur principal au Centre d'expertise de gestion privée 1859, a participé au texte. On commence avec un couple de retraités qui va emprunter 100 000 sur sa maison qui n'a pas de dette. OK?
Alors, après 10 ans, on s'aperçoit que le 100 000 emprunté au départ, bien, écoutez, l'hypothèque inversée, elle serait rendue à 174 000 alors que la marge de crédit serait à 150 000 donc la marge de crédit aurait coûté 23 000 de moins. Si on prend un autre scénario où la personne va emprunter 50 000 au départ, puis dans 5 ans, elle va emprunter un autre 50 000 sur sa maison, bien, l'hypothèque inversée va coûter à la fin 150 000, la marge de crédit hypothécaire 136 et un avantage de 17 000 encore du côté de la marge de crédit. Si on prend un autre modèle qui est la personne va prendre 10 000 à chaque année pendant 10 ans, bien, quand on va calculer à la fin, l'hypothèque inversée aura coûté 137 000 puis la marge de crédit hypothécaire aura coûté 126 000 donc un avantage, encore une fois, à la marge de crédit de 11 000 Au final, c'est quoi la meilleure solution selon toi? Bien, Geneviève, c'est difficile à dire la meilleure solution. Il faut faire du cas par cas. Je dirais aux gens, commencez par aller rencontrer votre banque. OK? Allez discuter, voir les possibilités. Je dirais aussi que l'hypothèque inversée, là, c'est bien documenté, c'est une solution de dernier recours, mais il faut faire du cas par cas. Puis je dirais aux gens, lisez un texte qui a été très bien écrit dans le journal La Presse. Vous allez en apprendre beaucoup plus sur le sujet. Merci beaucoup, Sylvain, pour tes explications. Au plaisir. On se donne rendez-vous pour une prochaine capsule financière. À bientôt. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.